Comment gérer son impatience? Le comportement de l'être humain suit une certaine logique qui, pour la plupart, dominée par le besoin. De ce fait, il est parfois prévisible. Certains de ses comportements peuvent être négatifs pour lui car les conséquences de ses réactions ne se limitent pas à lui-même. Ainsi, il utilise une technique afin de mieux contrôler ce besoin. L'impatience n'est pas un mauvais comportement, cela dépend des contextes et des réalités où elle est appliquée. Dans le domaine du travail, il est parfois important d'être impatient, c'est une manière d'être pragmatique, mais la patience est un meilleur atout car elle permet d'avoir une vision plus large de la situation et donc une meilleure marge d'erreur. Ainsi, l'impatience doit être gérée. Pour gérer son impatience, il n'existe pas de règle mathématique qu'on doit appliquer tout le temps. Il y a un élément important qu'il faut utiliser, c'est la volonté. Mais aussi quelques astuces et techniques qui vous permettront de bien gérer cette impatience. Voici quelques-unes de ces astuces. Prendre conscience de son impatience. On le sait tous, commencer une guérison c'est d'abord être conscient de sa maladie. C'est cette règle qui s'applique ici. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez faire en sorte de savoir les indices qui montrent votre impatience. Ce sont des indices qui touchent souvent au stress. Le stress est le principal catalyseur de l'impatience. Ainsi, ces indices peuvent être divers et dépendent de la situation de stress dans laquelle vous vous trouvez. Parmi ces indices, on peut citer une irritabilité et de la colère que vous sentez, cela peut déclencher votre impatience. Ensuite, vous sentez une certaine agitation au niveau des pieds et des jambes. Les mains tendues aussi font partie des indices et un rythme cardiaque élevé, mais aussi une respiration courte, entre autres. Comprendre les causes de votre impatience. Après avoir eu un aperçu des manifestations de l'impatience, il est important de comprendre ce qui cause cette impatience chez vous. Pour ce faire, il faut faire une petite introspection et une étude de tout ce qui peut causer une impatience dans votre comportement. Il existe des éléments internes qui touchent directement à vos comportements et vos sentiments, mais aussi, il existe des éléments externes qui font que ce sentiment d'impatience reste récurrent. L'objectif de cette compréhension des causes de votre impatience est de vaincre le mal par la racine. Et cela, en s'attaquant directement aux causes et à vos réactions vis-à-vis de ces causes. Mettre fin à l'impatience. Maintenant que vous connaissez vraiment les causes de votre impatience, il est donc important de savoir mettre fin à cette impatience. Il faut savoir que c'est un long processus qui demande une bonne maîtrise de soi. Cela doit se faire par étapes, mais aussi avec une bonne volonté de vaincre ou de gérer votre impatience. Il existe plusieurs étapes et méthodes qui peuvent vous aider à réussir cela. D'abord, vous devez vous reprendre et vous concentrer sur votre respiration. La respiration est un élément important pour la concentration. Elle aide à se focaliser sur l'essentiel. Ensuite, vous devez être prêt à vaincre votre stress. Vaincre le stress n'est pas une chose facile, car cela demande d'avoir une maîtrise de vos comportements. La réaction est l'élément qui accentue le stress. Maîtrisez votre réaction par rapport à une situation, vous pourrez vaincre votre stress. Puis, vous devez aussi être préparé à savoir attendre pour les longues attentes. Miser sur la patience, vous aidera à gérer votre impatience. Et enfin, vous devez savoir prendre du recul dans les situations de stress. Prenez du recul, vous serez plus patient.